Hello, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour faire un petit point sur les fronces. C'est une technique de couture qui est basique. Quand c'est bien réalisé, ça apporte de jolis niveaux de finition. On en voit à peu près partout en ce moment. On en voit sur les cols, au bas des manches, petites bandes en dessous d'une blouse, sur les jupes. Vraiment, pour faire des petits volants, vraiment les fronces sont à peu près partout et c'est hyper mignon. Je vous propose de vous montrer comment faire de jolies fronces régulières. C'est parti! Pour commencer, allongez votre longueur de point au maximum. Récupérez votre fil de canette et tirez vos deux fils vers l'arrière en laissant une bonne longueur. Nous allons piquer une première ligne à 0,5 cm du bord sans point d'arrêt en début et en fin de couture. En fin de couture, laissez une bonne longueur de fil. Nous en aurons besoin pour former nos fronces. Après cette première ligne de fronce, nous allons en piquer une deuxième à 1 cm du bord. Comme pour la première piqûre, on ne fait pas de point d'arrêt et on laisse dépasser les fils en début et en fin de couture. Pour l'exemple, j'ai volontairement mis mon fil de canette en blanc. Je vais tirer sur ce fil de canette pour commencer à créer les fronces. Repoussez la matière pour pouvoir continuer à froncer. Continuez ainsi jusqu'à ce que la pièce froncée ait la bonne dimension. Vous pouvez récupérer les fils de canette de l'autre côté de la pièce et faire pareil pour avoir plus de facilité à répartir les fronces ensuite. Une fois que votre pièce a la dimension souhaitée, faites des nœuds aux extrémités des fils. Maintenant, il va nous falloir répartir ces fronces. Pour ce faire, faites glisser la matière entre vos doigts. Allez-y délicatement jusqu'à obtenir un résultat régulier et satisfaisant. Cette étape est vraiment essentielle pour avoir de belles finitions. Prenez votre temps. Quand c'est bon, épinglez vos deux pièces ensemble, endroit contre endroit. Avant d'assembler les deux pièces, on revient à une longueur de point normale. Et on pique en faisant des points d'arrêt en début et en fin de couture cette fois-ci. Piquez en prenant votre temps. N'hésitez pas à bien guider la matière pour qu'aucun pli disgracieux ne se crée. Et voilà, nous avons créé de jolies fronces. Repassez votre ouvrage et dirigez les valeurs de couture froncées vers le haut. Si une de vos lignes de fronce se voit sur l'endroit, n'hésitez pas à l'enlever. Maintenant que vous savez faire des fronces, n'hésitez pas à vous lancer et à en rajouter sur des modèles de base. Ce qu'il faut que vous sachiez pour rajouter des fronces à un modèle existant, c'est qu'il vous faut compter une pièce de tissu qui est 2 fois plus longue que la dimension finie souhaitée. Comme ça, vous aurez un joli effet froncé. C'est à vous de faire des essais ensuite et de jauger en fonction du résultat souhaité. Si vous voulez quelque chose de très subtil, alors n'ajoutez qu'un tout petit peu et puis vous aurez de légères petites fronces. Si au contraire, vous voulez un élément vraiment très foncé, et bien à ce moment-là, augmentez de 2,5 voire 3 fois la longueur finie souhaitée. À vos fils, à vos aiguilles, froncez!
et à bientôt pour une prochaine vidéo.